Et hop, bonjour à tous et bienvenue sur Sagesse et Succès, le podcast d'un lifestyle inspirant. Alors aujourd'hui, comme à notre grande habitude, c'est un immense plaisir de faire cet épisode avec vous et pour vous, de discuter ensemble de tous les sujets de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir un thème, un mot, un terme plus précisément, un peu particulier. Nous allons voir l'honnêteté. Alors, je vais être honnête avec vous, nous allons voir sa définition, son pouvoir, voire même ses pouvoirs, et surtout aussi ses limites. Sur ce, commençons. Voyons d'abord le constat que nous pouvons faire de la place de l'honnêteté dans notre monde. Aujourd'hui, si on en prend quelques minutes pour y réfléchir réellement, on voit bien que nous vivons dans un monde de masques. On porte des masques toute la journée. On en change parfois dans la journée, mais on se cache. On cache nos pensées, on cache nos actes. Car forcément, c'est préférable de ne pas montrer la réalité des choses. Car c'est plus rassurant, on se sent à la fois moins attaqué et on crée beaucoup moins de conflits. Mais en même temps, manquer d'honnêteté, c'est aussi un peu manquer de courage. Et donc, pour voir tout ça, nous allons essayer de décrypter un petit peu et de voir exactement ce qu'est l'honnêteté, pourquoi nous devons être honnêtes et comment essayer d'améliorer cela. Tout d'abord, définissons ce terme. Premièrement, je suis tombé sur une définition. L'honnêteté, c'est la qualité de ce qui est conforme à l'honneur, à la loi morale. Ok, pourquoi pas. Deuxièmement, je suis tombé sur une définition qui parle de la qualité d'une personne ou d'un comportement honnête, comme si c'était un état d'esprit, un état d'être, une manière de faire. Puis troisièmement, c'est la qualité de quelqu'un qui est de bonne foi, qui est loyal. Soit. Et quatrièmement, ça peut être quelqu'un qui agit, qui parle conformément à sa pensée et qui est de bonne foi. Donc, ces quatre définitions sont certes différentes, mais il existe des similitudes entre elles. On voit bien, et on le comprend, l'honnêteté a une puissance à la fois morale, pour nous, et en même temps à la fois sociale, dans le lien que nous avons avec les autres. L'honnêteté, on le comprend également, ce n'est pas d'essayer de plaire à tout le monde. On le voit à travers ces définitions, être honnête engage une forme de conflit que nous allons créer sûrement avec les autres. Parce que nous allons exprimer notre pensée et nous allons assumer et être honnête dans nos actes. C'est même sûrement ça le pouvoir principal de l'honnêteté. C'est de pouvoir être soi-même, de pouvoir être en accord avec qui on est et ce que nous faisons, et en même temps de pouvoir le montrer fièrement aux gens. En fait, en étant honnête, en étant vous-même, c'est là où vous allez attirer les bonnes personnes. C'est là où vous allez attirer des personnes qui vont vers le haut, qui acceptent le fait d'avoir des défauts et de les corriger par la suite. C'est des personnes qui, certes, vous allez être honnête avec elles, mais elles vont vous donner cette honnêteté en retour. Donc en étant vous-même, les gens vont plus facilement montrer qui ils sont. Et là, vous allez découvrir la vérité. Et là, vous allez faire tomber des masques. Et je pense que c'est réellement ça le pouvoir de l'honnêteté. En tout cas, c'est sûrement son premier pouvoir. Car en y réfléchissant, eh bien, j'en ai peut-être trouvé un autre. Celui de la tranquillité morale. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je vais développer. La tranquillité morale, pour moi, c'est un sentiment que vous allez recevoir lorsque vous avez fait quelque chose, pris des décisions, mais avec lesquelles vous êtes en accord sur les valeurs, les principes, votre morale. Et donc, peu importe ce qu'il se passe, peu importe là où les réactions de vous ou des autres, eh bien, vous allez être satisfait. Vous allez être tranquille. D'où tranquillité morale. Et donc, je pense que l'honnêteté a vraiment ce pouvoir de créer ce sentiment, cette sensation de tranquillité. Car lorsque vous allez être honnête avec quelqu'un, que vous lui aurez dit, par exemple, de se méfier de telle personne parce que vous avez sûrement des informations, parce que vous le sentez,
ou toutes ces choses-là. Si imaginons un moment, vous avez été honnête avec quelqu'un sur son caractère. Il y a quelque chose dans son caractère qui ne plaît pas ou qui ne peut pas marcher avec l'environnement dans lequel il est. Eh bien, cette personne, qu'elle vous écoute ou qu'elle ne vous écoute pas, vous serez tranquille moralement parce que vous lui aurez dit. Et vous allez même en être fier, peu importe ce qu'il se passe par la suite. Car oui, parfois, la personne ne va pas vous écouter, ne va pas essayer de comprendre ce que vous essayez de lui dire, mais en même temps, vous l'aurez dit. Et parfois, certaines personnes, elles doivent se prendre le mur de la vérité dans la gueule. Et elles doivent réagir. Et pour se rendre compte, en fait, de la réalité et de la situation telle qu'elle est, parfois, elles ont besoin de se prendre le mur. Donc, de un, ça vous laisse tranquille moralement, et en plus, ça éloigne les regrets. Je pense que vous avez vous-même des exemples de situations ou de personnes qui, tout simplement, à un moment, vous avez refusé d'être honnête avec cette personne. Vous avez eu peur de la vexer. Vous avez eu peur de vous la mettre potentiellement à dos. Mais en même temps, d'un autre côté, vous avez regretté parce que cette personne ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait, ne s'est pas forcément rendue compte de comment elle était, de ce qu'elle dégageait envers les autres. Et le jour où elle va s'en rendre compte tout seule d'elle-même, si personne lui aura dit, elle va se sentir un peu seule. Elle n'aura pas eu la sensation que vous avez été honnête avec elle. Et là, justement, vous allez le regretter. Parce que, forcément, c'est rarement plaisant. Et généralement, on se pose la question inverse. Est-ce que, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise si j'avais été à sa place? Et le problème, c'est que, généralement, la réponse, elle est oui. On aurait tous aimé qu'on nous dise directement « Ah, tu as une trace de chocolat sur le bord de la bouche. » De dentifrice également. « Ah, ta tenue, là, elle est pas top, faudrait que tu règles ça ou ça. » Je préfère largement prendre de l'honnêteté et justement accepter l'honnêteté, qu'elle vienne des autres, etc. Parce que, en fait, c'est forcément plaisant. C'est forcément pour corriger quelque chose. Car il y a une vraie différence entre l'image qu'on pense renvoyer et l'image qu'on renvoie. Car oui, c'est choquant dit comme ça, mais on ne s'est jamais vu. Physiquement, on s'est toujours vu à travers un miroir, un téléphone, un ordi. Donc, on ne sait pas réellement ce qu'on dégage, ce que les autres nous voient, comment ils nous voient. Donc, eux, ils ont peut-être une meilleure vision. Et forcément, eux, puisqu'ils n'ont pas la même vision que nous, ils n'auront pas forcément le même avis que nous. Et le fait de ne pas avoir le même avis, forcément, ça fait un peu mal. Et parfois, on tombe un peu de haut. Et c'est ça, vraiment, qui est important. C'est cette honnêteté-là va permettre de réguler l'image qu'on a de soi et celle qu'on dégage. Et si c'est la même, là, il y a une vraie alchimie, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est pour ça que l'honnêteté, ça reste essentiel. En revanche, ça a beau être essentiel, ça n'empêche pas qu'il y a certaines limites à l'honnêteté. Et là-dessus, il faut être bien clair. Tout d'abord, comme je disais, l'honnêteté, il faut arriver à l'accepter. Car ça sert à rien d'être honnête si vous n'acceptez pas l'honnêteté en retour. Et pour arriver à l'accepter, c'est un peu difficile au début. Car être face à quelqu'un de profondément honnête, waouh! Au départ, ça fait mal. Au départ, on tombe un peu de haut. Surtout si vraiment la différence entre l'image qu'on a de soi et l'image qu'on dégage et qu'on renvoie aux autres, s'il y a un vrai écart, là, parfois, on peut vraiment être surpris, on peut être un peu choqué. Mais c'est normal, c'est le début, forcément. Après, on s'y habitue, et puis on comprend réellement que c'est pour nous améliorer. Et si on écoute, si on essaie de comprendre ce que les gens nous disent par rapport à ce qu'on renvoie, par rapport à qui on est, etc., et bien, en fait, on va énormément progresser. Et ça, on s'en rend pas assez compte. C'est qu'il y a une marge de progrès en acceptant l'honnêteté qui est folle. Car on va justement pouvoir se développer et progresser sur les deux plans dont je viens de vous parler. Celui de notre image qu'on a de nous et celui qu'on dégage auprès des autres. Alors bien évidemment, pour faire ce travail-là, il faut
faire un travail de remise en question très profond, très poussé. Mais c'est une question de choix. Finalement, comme je l'ai toujours dit, la vie n'est qu'une question de choix. À vous de faire les bons. En parlant de choix, eh bien, si vous faites le choix de l'honnêteté, il ne faut pas faire le choix de la méchanceté en même temps. Car l'honnêteté et la méchanceté, eh bien, il y a une limite qui est relativement fine. Et il faut arriver à vraiment faire le choix que de l'honnêteté et d'être honnête. Car il est totalement inutile de dénigrer quelqu'un en se disant « mais non, mais ça va, je suis honnête ». Non mais ça va, je lui ai dit qu'il était moche, je lui ai dit que la personne, ses habits c'était dégueulasse. Non mais je lui ai dit, j'ai été honnête avec cette personne, elle va pouvoir s'améliorer. Ça ne marche pas. En fait, l'honnêteté, c'est une question de bon sens. C'est Emmanuel Kant qui disait « Il n'est ni de science, ni de philosophie pour savoir ce qu'on a à faire, pour être honnête et bon, même sage et vertueux. » L'honnêteté n'est qu'une question de bon sens. Et partez toujours du principe que lorsque vous allez dire quelque chose à quelqu'un, eh bien, cette personne, il faut lui apporter parfois certains éléments. Il faut parfois rajouter de la forme, même souvent rajouter de la forme, car essayez vraiment de vous mettre à sa place. Est-ce que vous aimeriez bien qu'on vous balance ça à la gueule ? Vous êtes moche, vous êtes mal habillé, ton maquillage il est dégueulasse, ton travail c'est de la merde. Non. Donc là-dessus, c'est important de vraiment s'appliquer à être honnête et pas méchant. Après, franchement, vous ne pouvez pas être honnête avec tout le monde. Hein. C'est même une autre limite de l'honnêteté. Être honnête, on peut le faire qu'avec certaines personnes. Et franchement, il faut respecter cette règle parce que sinon, vous allez justement basculer dans la méchanceté sans forcément vous en rendre compte. En fait, c'est relativement simple, il faut être honnête avec les gens qui vous entourent. Ceux que vous voulez voir améliorer, progresser, etc. Et aussi avec les gens qui vous le demandent. Si personne ne vous l'a demandé et si cette personne-là n'est pas assez proche de vous pour vous-même accepter son honnêteté, c'est que ça ne sert à rien d'être honnête avec elle. Après, il y a une forme de gentillesse. Par exemple, vous avez vu que cette personne, elle a un trou dans son jean et qu'elle se dirige à un entretien d'embauche. Voilà, je reprends le même exemple. Oui, si vous lui dites, il n'y a pas forcément de problème. C'est juste que, même ça, parfois, on ne sait pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un incident, quelque chose dans sa vie qui fait que le matin, etc. Donc, en fait, si on ne connaît pas assez la personne, ou peu, certains détails peuvent nous échapper. Et ces détails-là vont faire que l'honnêteté va basculer entre guillemets en méchanceté, ou que l'honnêteté va servir tout simplement à rien. Donc, pas forcément la peine de s'embêter à essayer d'être honnête avec tout le monde, mais surtout être honnête avec vous, les personnes que vous aimez et les personnes qui vous le demandent. Pour finir, je vais vous donner 5 conseils, 5 choses qui vont vous aider à être beaucoup plus honnête et à savoir quand l'être. Tout simplement, la première chose, il faut dire les choses telles qu'elles sont, en ayant bien pris soin de vérifier ce que vous dites, essayez de mettre les formes, essayez de rajouter des exemples, des conseils, des preuves, en fait tout simplement quelque chose qui va réellement aider la personne à comprendre et lui donner les outils qui vont lui permettre de s'améliorer. Ensuite, ne pas avoir peur du rejet. Quelqu'un qui refuse votre honnêteté, c'est pas grave. Il refuse aussi un moyen de devenir meilleur qu'hier. Donc, voilà, vous êtes tranquille moralement, vous lui avez dit, vous avez tout fait pour, c'est fait, la personne se débrouille avec les outils que vous lui avez donnés. Ensuite, troisièmement, il faut accepter parfois certains conflits qui peuvent frustrer la personne. Car oui, l'honnêteté, vous pouvez vous mettre entre guillemets des gens à dos, temporairement parlant, mais parfois ça fait mal. Et il faut comprendre que la personne, elle a besoin de travailler là-dessus pour comprendre réellement ce que vous avez essayé de lui dire. Quatrièmement, c'est exactement ce que je viens d'évoquer, ne soyez pas honnête avec tout le monde. Gardez votre honnêteté pour vous, pour les gens que vous aimez et les gens qui vous le demandent. Ensuite, le reste, ça ne veut pas dire que vous êtes malhonnête, c'est juste que vous gardez vos pensées, votre manière de voir les choses pour vous. Cette personne-là, elle a aussi des amis, elle a aussi une famille, elle a aussi des personnes qui vont être honnêtes pour elle. Voilà, un point c'est tout, vous n'avez pas forcément les détails de la vie de chacun. Et cinquièmement,
eh bien posez-vous la question, est-ce que vous aimeriez recevoir de l'honnêteté en retour ou telle remarque en retour ? Car comme me disait ma mère quand j'étais petit, ne fais pas ou ne dis pas des choses que l'on n'aimerait pas qu'on te dise ou qu'on te fasse. Partez de cet objectif-là, essayez de répondre à cette question et à partir de cette réponse, vous pourrez voir comment adapter correctement votre marque, votre point, vos conseils, vos détails. Sur ce, c'était un magnifique épisode, un véritable plaisir de le faire avec vous et pour vous. Sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Sur ce, j'ai déjà hâte de vous retrouver et de préparer ce magnifique contenu. Sur ce, ciao et à dans 2 semaines. Bisous bisous.